Saint-Esprit. La mission est gérée par la Trinité. La mission n'est pas gérée par un individu. Comme vous le pensez. Vous avez des églises qui sont gérées par des humains. Ils prennent les décisions nuitamment. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui décide. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Regardez, le programme sera propre. Il va se glorifier. Il va se manifester. N'ayez pas peur. Jésus a dit, quand mon arrivée se rapproche, vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez entendre une nation va se lever contre une autre. Le père va se lever selon le fils contre son père. La fille contre sa mère. Vous allez entendre des bruits de porte par-ci et par-là. Vous allez entendre des catastrophes naturelles. Vous allez voir des pandémies se produire. N'ayez pas peur. Amen. Croyez en moi. Amen. Je suis en vous. Si je suis en vous, ces choses passeront. Ces choses passeront. Et je serai là lorsque la trompette va sonner. Vous allez entendre le son de la trompette. Et c'est vous, pour vous, que je suis revenu. Et vous êtes enlevé. C'est ça le jugement dernier. Et ce matin, le Seigneur est là. Je veux attendre que tu l'attends jugement. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Tu vas fermer les yeux. Tu vas demander au Saint-Esprit que ce matin, tu es là, qu'il vienne t'enseigner. Vous savez, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous croyons connaître la Bible. Nous croyons connaître les enseignements. Nous croyons connaître Dieu. Mais je t'ai dit ce matin, personne ne peut étudier Dieu, le connaître. Dieu peut se montrer à un enfant de 2 ans. Dieu peut se montrer à un enfant de 8 ans. Dieu peut se montrer à un vieillard de 90 ans, de 100 ans, pour une mission bien précise. Il a quelque chose à faire là, et la personne se montre à la personne. Et la personne qui est dans la sanctification verra Dieu. C'est pourquoi il dit dans l'Hébreu que sans la sanctification, nul ne verra ma gloire. On ne peut pas voir Dieu dans l'impudicité. On ne peut pas voir Dieu dans le mensonge. On ne peut pas voir Dieu dans le sacrilège. On ne peut pas rencontrer Dieu dans le mensonge. On ne peut pas rencontrer Dieu dans la sorcellerie. On rencontre Dieu dans une vie sanctifiée. C'est ce qu'il me dit d'enseigner jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que je vais enseigner. Ceux qui écouteront, qui marcheront là-dessus seront sauvés. Je dis bien, ils seront sauvés. Dis-lui que tu es là ce matin. Dis-lui que tu es venu m'écouter. Oh, soyez vigilants aujourd'hui quelque chose. À moins d'une semaine de cette grande cérémonie, Jésus est prêt. Jésus est là, il est roi. Donc, celui qui connaît la Bible, celui qui connaît la Bible, celui qui connaît les âmes sur la Bible, celui qui connaît les seuils, il parle, il traduit les paroles. Merci. D'accord. Tu ne peux pas changer. Oh. Ce que tu as fait hier avec Moïse, tu veux? Péchira, tout l'en confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, Yeshua HaMashiach, il est le roi.
tu révèles et constater dans ce silence l'Esprit de Dieu en train de se manifester dans la vie de ceux qui sont disposés. Ce matin, dispose-toi. Oublie ton souci juste son trône. Il veut que tu l'adores ce matin. Il est assis sur son trône élevé et tous en laisse. Je vous le connais maintenant. Je vous vois. Ah, oh là-bas, ça cabane chez les bébés. Aujourd'hui, encore une fois, dans ce village de Prépo, à Abidjan, le Seigneur veut voir des gens l'adorer véritablement. Le Seigneur veut entendre des chants, des voix des personnes qu'il a créées. Il me dit, regardez mon serviteur, j'ai mis des talents des personnes qui sont là. Ils ont mis leur volonté devant, ils ont mis leur programme devant, ils ont mis leur dossier devant. Je ne peux pas travailler. Je les ai envoyés auprès de toi pour que tu puisses les enseigner et tu prennes le spirituel et rentrer partout. Parce que celui en qui je suis, il peut rentrer partout et rien ne peut le vaincre. On vous a prêché les vies d'onction. On vous a prêché les eaux bénites. Ça ne vous a rien apporté. Mais le Seigneur veut passer à une vitesse supérieure pour ressusciter son personnel, ressusciter les personnes qui meurent par propre de connaissance. Vous dormez, vous pensez à vous-même, vous pensez à vos ventres, vous pensez à vos vies. C'est le Dieu en train de souffrir. Son cœur chaîne. Toi qui es un petit don de révélation, mais qui ne peut pas mettre ce don au profit de la parole pour que Dieu gagne. C'est de toi je parle. Le plus petit don qu'il soit, c'est pas pour manger, pas pour dormir, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer. Les féticheurs avancent, les démons avancent, mais vous dormez avec les dons. Pourquoi? Pourquoi? Il vous enseigne. Il vous enseigne. Il vous enseigne. Il vous enseigne. Mais vous vous foutez. Il me dit de vous dire ce matin, c'est parce que vous respirez que vous composez comme ça. Parce que vous avez le souffle de vie que vous composez comme ça.
Vous avez le souffle de vie. Vous saurez que je ne sais pas la pétition qui crée le souffle de vie. Vous saurez que je ne sais pas le bois sacré qui crée le souffle de vie. Vous saurez que je ne sais pas la montagne que tu adores qui crée le souffle de vie. Vous savez que je ne sais pas l'eau que tu adores qui crée le souffle de vie. Mais ce que tu vis, tu es né pour avancer, tu es né pour progresser, tu es né pour y suivre, tu es né pour transmettre, tu es né pour transmettre, tu es né pour transmettre. Tu m'attends? Transmets ce qu'il a mis en toi. Mais tu es là. Je vais manger quoi? Je vais perdre mon foyer. Je vais perdre mon mari. Je vais perdre mon travail. Je n'aurai plus d'argent. Mais si tu n'as plus de souffle de vie, est-ce que tu peux te poser toutes ces questions? C'est parce que tu as le souffle de vie que tu te poses des questions. Tu as le souffle de vie que tu calcules. Il me dit de vous dire, les temps sont difficiles. Chacun doit racheter son temps par sa composition. Ta composition à partir de ce matin va déterminer le reste du jour que tu vivras sur terre. Je suis pas dramatique divin. J'ai une mission accomplie. Et j'accomplirai la mission. Merci Père. Merci pour cette vérité que tu viens de livrer. Pour qu'une oreille entende et qu'elle change. Oui. Que la gloire te revienne. Ce matin, je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds. Utilise-moi comme tu veux. Glorifie ton nom. Gloire, honneur. Tu seras rendu. Tu seras rendu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut l'acclamer ce matin. Jamais, oh Dieu, Jésus, grand salut vient de toi, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, oh, dis-lui, parle à la vie, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi. C'est pas une chanson, c'est de toi qu'il s'agit. Non, non, jamais, et jamais. Jamais. Je veux so
ça, il veut entendre ça fort. Tu peux nous répéter ça. Beaucoup de personnes, comme vous le dites, beaucoup de personnes le disent. Encore une fois, remerciez-le. Chaque matin, chaque soir, chaque midi, voici ce que tu dois chanter. Même dans le problème, dans la difficulté, même si ton mari te chante, tu dois chanter ça. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. De tous mes ennemis. Oh Seigneur. Voici une parole que le Seigneur veut entendre chaque matin, chaque midi, chaque soir. Avant de te coucher, tu lui chantes ça, Seigneur. Je te bénirai parce que tu m'as sauvé. Combien de personnes sont-elles reconnaissantes à ce Dieu? On accuse de nous avoir pas bénis. On accuse de nous avoir mis derrière. On accuse de nous avoir pas donné ce qu'on nous a demandé. Mais toi, qu'as-tu fait pour qu'il puisse te bénir? Si tu que il t'a créé pour que tu l'adores et que tu ne l'adores pas. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut encore l'acclamer puissamment? Le ministère, personne ne peut le détruire. Allez-y, vous connectez sur les francs-maçons. Vous êtes petits. Allez-y, vous connectez sur le vaudou. Vous êtes petits. Votre sorcellerie est petite. C'est pas une personne qui gère l'église, comme vous le croyez. Ce matin, tu es béni. Tu es encore béni. Nous sommes à quelques jours d'un moment très important. La Pâque. La Pâque cette année doit être liberté. La Pâque doit être quoi? J'ai pas entendu. Vous devez être libre d'adorer ce Dieu-là maintenant. Vous avez adoré les dieux de vos parents. Vous avez adoré le Dieu de vos grands-mères. Certains même aujourd'hui disent que leur grand-mère, leur grand-père leur ont légué certains éléments qu'ils ne peuvent pas abandonner. Ton grand-père, tu ne sais même pas s'il a enchaîné dans le feu là-bas. Et c'est sa parole, tu écoutes. Au point où ils attaquent les serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu prononce une parole spirituelle. Non, mon grand-père m'a dit, ton grand-père t'a dit, mais quand tu vas mourir, ce grand-père sera pour te défendre. L'Éternel a dit, je mettrai ma parole dans le cœur, mon esprit dans le cœur. Personne n'enseignera son frère. Moi, la personne ne peut m'enseigner aujourd'hui où je suis. Tu viens me parler si c'est vrai, je sais que c'est vrai. Si c'est faux, le Saint-Esprit qui est en moi me dit c'est faux. Ce matin, ce moment, cette année, le moment que nous allons prendre sera composé de deux phases. Comme chaque année. Il y a d'abord le culte normal et il y a le repas du Seigneur. Mais au repas du Seigneur, ceux qui ne sont pas dans la sanctification, je vous en prie, épargnez-vous. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui sont dans l'impudicité, cette année, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de vous approcher. Toi qui n'as pas encore fini avec le péché. Tu n'as pas encore fini avec l'idolâtrie. Tu n'as pas encore fini avec l'impudicité.
Tu n'as pas fini avec le mensonge. Ton cœur est chargé, c'est pas la paix. Parce qu'après cette scène, ceux qui ne vont pas m'écouter ne vont pas dormir. Vous saurez qu'il y a un homme que Dieu a envoyé à Brébeau pour faire la volonté de Dieu. Parce que ce jour-là, expressement, j'ai fermé mon portable. On ne peut même pas intervenir dans la prière pour quelqu'un. La suite m'appelle, je ne vais pas prier. Parce que vous êtes avertis. Est-ce qu'on s'est entendu? Donc cette scène est différente des autres repas que vous avez pris. Que chacun se prépare à la rencontre du Seigneur. Il est là. Vous devez rencontrer dans la pensée. On ne force personne parce que le salut est individuel. Est-ce que tu peux la faire? Jean 6, à partir du verset 46. Répète le repas du Seigneur. Ce matin, je vais vous enseigner sur le repas. Les gens ne connaissent pas l'importance de la Sainte Seine. Le jour de Pâques, ils viennent, ils prennent, même pendant qu'on dit, demeurer dans la disposition, disposez-vous, vous avez fait les prendre, commencez à prier, il ouvre les yeux, puis il a fait marcher là, le pain, c'est le corps du Christ. Et le vin représente le sang de Jésus. Personne ne peut toucher le corps du Christ et ne peut être disposé. Personne ne peut boire le sang du Christ et puis ne pas être disposé. Alléluia. Merci Père. Tu as vu quoi? Tu as vu? Elle a vu? C'est la chair. Je demande que tu savais que le Seigneur dit. Les gens rejettent sa parole. Que vous êtes la seule d'avoir ramassé sa parole par terre. Vous rassemblez, vous gardez. Merci Père. Merci de lui avoir révélé ça. Ce que tu viens d'entendre et voir, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit de mon Père qui m'a envoyé pour te révéler cela. Reçois l'onction attribuée à cette révélation, à cette groupe. Yes! À ceux qui ont cru dans la parole divine, recevez l'onction attribuée à cette révélation ce matin. À ceux qui ont cru que je viens de Dieu, recevez l'onction attribuée à cette révélation. À ceux qui croient que je viens de l'Éternel, recevez la grâce. sont des vérités cachées. Cachées que le Père révèle à ceux qui sont dans la sanctification, à ceux qui ont pris l'engagement de changer, d'aller vers lui. Regardez, recevez, je dis recevez. Vous croyez que le grand missionnaire vient de Dieu, recevez. Je ne vous toucherai pas, mais recevez. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es moi, et si j'allais, mon Dieu, je décide. Mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, je vais chanter avec fierté. Mon âme est remplie auprès de toi. Tu es pour moi, oui, si t'allais.
ceux qui croient. C'est sacramentique divin. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Seigneur Jésus qui le conduit. C'est Yahvé qui l'a formé. Recevez. Recevez la bénédiction rattachée à cette foi. Recevez la bénédiction rattachée à cette foi. Recevez la bénédiction rattachée à cette foi. Je répète une dernière fois, recevez la bénédiction rattachée à cette foi. Quel que soit là où ils ont mis ton nom, tu sors ce matin. Quel que soit ce qu'ils ont fait sur toi, tu sors ce matin. Quel que soit le problème, tu es libéré ce matin. Même si tu es dans la prison, tu sors ce matin. Même si tu es enchaîné, tu es délivré ce matin. Je dis, tu es délivré ce matin. 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 Tu es délivré. Au nom de Jésus. Parmi vos dons, par votre composition, je te fais grâce. Parce que tu cours en ce don. Il dit celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, ce n'est pas lui qui l'a reçu, mais c'est moi Jésus. Tous ceux qui me reçoivent Jésus. Parce que Jésus est en moi. Je lui donne l'occasion de se glorifier. Je lui donne l'occasion de se manifester. Je lui donnerai l'occasion partout où je serai jusqu'à ma mort de se glorifier. La gloire sera à lui et à lui. J'étais mort. Il m'a ramené en vie. Il dit j'étais ressuscité. Cette résurrection, je lui dois. C'est pourquoi j'ai vivre pour lui. Les sorciers croyaient qu'il m'avait eu. Mais Dieu a fait le plan. Il m'a ramené en vie. Aujourd'hui, je prêche sa parole. Je prêche sa parole. Je vais glorifier son nom. Sorcier petit devant moi. N'importe quoi. Est-ce que tu peux la faire méchante? Est-ce que tu peux la faire méchante? Attends pour Dieu. Amen. Si vous voulez l'adorer, on va pas pour Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? On s'assoit, on prend la parole de Dieu dans Jean 6. Jean 6 à partir de 47. Ce matin, je voudrais encore parler du repas du Seigneur. Je l'ai enseigné à Saint-Marquet. Il fait que je vous enseigne sur le repas du Seigneur. Dans quelques jours, nous allons prendre la Sainte Seine. Cette Sainte Seine est prise dans la sanctification. Je n'ai pas entendu. Je prendrai la Sainte Seine dans la sanctification. Je prendrai la Sainte Seine dans la sanctification. Lève-toi et confesse-le. Cette année, la Sainte Seine, je la prendrai dans la sanctification. Parce que c'est Jésus que je vais toucher. Je veux que Jésus soit en moi cette année. Je veux que Jésus soit en moi cette année. Est-ce que tu peux l'acclamer, Bouchard? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Je crois que tu as l'acclamé. Peut-être que tu n'es pas content de la parole. Je crois que tu allais dire merci Seigneur. Par une fois d'acclamation. Parce que c'est pas facile de dire moi-même, je suis la vie éternelle. Qui peut dire ça sur la terre? Personne. Assieds-toi sur terre. Est un pain que vous devez manger. Ma chair, c'est du pain que vous devez manger. Mon sang, vous devez le boire. Pour que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Ce passage que Jésus est en train de nous enseigner ce matin, Yahvé avait fait ce schéma sans l'écriture. Il avait fait un schéma. Souvent les schémas parlent. Sinon les schémas parlent. Pas souvent, tout schéma se commence. Donc, le schéma parle. Le schéma enseigne. Alléluia. Quel est ce schéma? Ce schéma était fait dans le jardin d'Éden. Dieu a fait un schéma propre, créant l'homme, Adam et Ève, l'ayant mis dans un jardin appelé Éden. Dans ce jardin, l'homme avait tout ce qu'il faut. L'homme avait tout. Tout. Tout était à sa disposition. Les enseignements étaient à sa disposition. La nourriture en abondance était à sa disposition. Pour qu'il grandisse dans la foi, tout ça était là. Alors, le Père va lui dire, c'est vrai, tu manges de tout, mais il y a un que tu ne dois pas encore toucher. Mais prends l'autre. Cet autre-là n'était que le Seigneur Jésus. Amen. Les deux arbres que Dieu avait plantés dans le jardin d'Éden, c'est de ces deux arbres que je vais frôler ce matin. Le premier arbre était l'arbre de la vie, et le deuxième arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à l'homme, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car avant que tu ne touches cet arbre, il faut d'abord que tu sois enseigné, il faut que tu sois formé, il faut que tu sois assis dans le spirituel. Ce que l'homme n'a pas fait, il s'est précipité et il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le faisant, il venait de désobéir à une parole qui ne devait pas désobéir. Toute désobéissance à la parole de Dieu t'entraîne dans le péché. Et tout péché est rémunéré. Amen. Je dis tout péché, comme tu poses un acte positif en Dieu, tu es rémunéré. De la même manière, tu vas dans le péché aussi, tu es rémunéré. Ça veut dire que tu es payé, tu es récompensé. Amen. Ce n'est pas forcément que ce soit un argent liquide. Non. Ça peut être aussi des difficultés, des douleurs. Ça peut être des blocages. Amen. Amen. Parce que je dis à une personne ce matin, tant que tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu, les démons séducteurs ne pourront pas avoir accès à ta vie. Amen. Tant que tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu, les démons légers n'auront jamais accès à ta vie. Tant que tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu, la sorcellerie ne peut pas avoir accès à ta vie. Ils vont tourner autour de toi. C'est ce que Jésus avait dit à Caïn. Il dit, Caïn, regarde, le péché est devant ta porte. Les démons sont devant ta porte. Le démon est devant ta porte. Ferme cette porte-là. Si tu agis bien, tu vas le chasser. Mais si tu continues d'avoir des mauvaises pensées, ce démon va entrer. Quand tu as une mauvaise pensée, ça ne vient pas de Dieu. Les mauvaises pensées viennent des démons. Alors, Adam et Ève vont désobéir. Le serpent va avoir accès à la vie, gérer la vie. Le plan de Dieu venait d'échouer. Le schéma est bousillé. Il dit, à quoi sert ce schéma dans le jardin? Sans cela, la Bible dit que Yahvé va faire quoi? Il va chasser Adam et Ève.
Il va les chasser du jardin. Il va protéger le jardin d'une armée appelée Chérubin. Il ne va pas qu'il ait accès à contaminer et détruire. Parce que le péché contamine. Quand on est dans un péché mortel, ça contamine et ça détruit la foi. Alors il va sécuriser le jardin. Pendant ce temps, il va tuer l'animal, c'est le mouton. Prendre la peau et le sang, couvrir l'homme. Juste un temps pour chercher la solution définitive. Pendant ce temps, les solutions intermédiaires étaient les holocaustes, les sacrifices. Abraham était dedans. Jusqu'au dernier sacrifice, Dieu lui dit, je veux ton fils. Parce qu'il faisait des sacrifices des animaux. Je veux ton fils. Il dit quoi? Il dit ton fils. Quoi? C'était pour tester la foi d'Abraham. Sinon en réalité, si Dieu veut manger l'homme là, il va dire à Abraham de Dieu non? Entre vous et moi. Amen. Et puis Abraham va dire après que Dieu m'a fait tuer quelqu'un. Non, non, non. Mais il va te tuer. Tu vas te manger. Il a fouillé. Pas de jugement. Mais Dieu n'est pas un tueur. Dieu est celui-là qui t'a crié. C'est l'ennemi qui veut te tuer, mais lui veut te protéger. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alors le plan de chemin échoué, des solutions définitives. Jésus-Christ, naissance. Miraculeusement. C'était impossible. Mais Marie, non, 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 je connais point d'homme. Oh, tais-toi là-bas. C'est pas tes pensées. C'est pas ton pouvoir. C'est pas ta puissance. C'est déjà tracé. Toi, tu vas enfanter le Fils de Dieu. C'était calé comme ça. Mais quand tu as reçu la terre, Marie seule avait la crainte. Quand tu as reçu la terre, elle était la seule à avoir la crainte de Dieu. Toutes les autres sœurs, impudicité, garçon par-ci, garçon par-là, elles tombent dedans. Marie dit non, je suis fiancée, je dois parler vers un homme. Elle a gardé sa virginité. Propre. Après Jésus, là, Marie a fait des enfants. Ou bien. Alors, mais avant Jésus, Marie n'a pas commis d'homme. C'est ça, quand vous êtes dans la sanctification, vous attirez le regard de Dieu sur vous. Marie ne savait pas prier, mais l'ange est venu lui dire, tu es le choix de Dieu à cause de sa vie. Là, parce qu'on sait prier, on sait gêner, qu'on attire le regard de Dieu. Dieu s'en fout de ça. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis depuis le fait, si je te parle, ce n'est pas les 40 jours de jeûne que tu vas prendre. Tu vas attirer le regard de Dieu. Dieu est dans l'obéissance à sa parole que dans les sacrifices. Celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu le regarde mieux que celui qui prend son temps à faire des sacrifices tout en genoux, pardon. Quand tu demandes pardon, tu t'affaiblis. Quand tu demandes pardon là, quand tu demandes pardon à quelqu'un là, tu peux encore te prendre la raison. Il te domine. Ne vous laissez pas dominer. Prenez la parole. Partout vous passerez, vous serez victorieux. Il va vous attaquer au départ, mais à la fin, votre Dieu va vous glorifier. Il va se glorifier en vous. Il va se glorifier. Cette chanson me plaît, cette adoration. Je chante tout tu me sauves, tu m'as sauvé de tous mes ennemis, oh Seigneur. C'est ça, alléluia. Je dis alléluia. Il faut que tu sois capable de dire à Dieu qui t'a sauvé de tous tes ennemis. Celui en qui Jésus est. Vous allez parcourir le monde entier. Au départ, ils vont vous attaquer. Mais à la fin, vous saurez. Sinon, ils sauront de quel Dieu, quel est le Dieu que vous appelez. Vous n'avez plus besoin de faire votre pronada. Eux-mêmes, ils vont se renseigner. Ils viendront vous dire, voici qui vous êtes. Yes.
J'ai dit yes. Mais nous disons, mon tonton, vous êtes puissant, hein? Mais ce n'est pas vous qui êtes puissant, c'est celui qui est en vous qui est puissant. Alléluia. Je dis alléluia. Il vous regarde, il dit non, je ne peux pas vous approcher. Dimanche passé, j'étais à Samaki. Pendant que j'étais en train d'être puissant, parce qu'il y a un groupe de monde qui vient. Tu s'afforces, il y a une école. Tu es dans mon sphère et puis tu te comportes comme ça. Tu sais ce que c'est que tu sais sur le territoire que tu es. C'est un territoire gardé. En fait, quand il venait, Dieu ne lui a pas montré qui je suis. Donc il venait comme il. J'ai mangé le mouton, j'ai mangé le mouton, j'ai mangé le mouton, j'ai mangé le mouton. J'ai mangé ce mouton, j'ai mangé le mouton. Dis non, il n'est pas ton mouton. Moi, il a te donné le mouton, tu as mangé. En partie où tu veux qu'on l'adore là, j'ai même le pied là-bas. Si tes démons peuvent rester le cas ici. Alléluia. Je mets mon pied chez un petit chat, tous ces démons vont partir. Vous ne connaissez pas, c'est pas le problème. Je sais ce qui est en moi. Si je me trompe, je rentre chez un petit chat, tous ces esprits vont le quitter. Parce que je transporte Jésus. Quand il parle à ce Yéhi, au sérieux. Je demande quelque chose sérieux. C'est parce qu'il a attaqué. Je transporte Jésus. Avant de me dire, mon serviteur, tu conduis une voiture, c'est toi. Hein. Mais quand tu es assis là, c'est moi Jésus qui suis là. Ils ont provoqué un accident, ils ont tonneau, comme tu avais là, il y a longtemps. J'étais enterré. Mais, je serai dans mon quête. Oh yes! Je viendrai en Côte d'Ivoire. On fera des tournées dans le pays. Ce pays ne m'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre que je dis pas son nom. Mais moi, le monde entier pour moi. Est-ce que tu vas faire le faire? Vous savez, chacun connaît. J'ai entendu la parole et je crois. Saint-Esprit m'a dit ici. C'est pour quelqu'un d'autre. Tu connais ça. Mais tu auras certains éléments de mais moi, mondial, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, je vais fonctionner. Je vais permettre au Saint-Esprit de sortir la lumière, de se manifester. Les ratés en Côte d'Ivoire qui cherchent vraiment Dieu viendront. Le ministère est là. La base à Prévost. Vous allez venir. Et vous allez venir. Des navettes de Prévost à Anna. Des navettes de Prévost à Eloka. Des navettes qui vont faire aller à Bassam. Chercher des clients. Chercher, parce que là-bas, il y aura des clients. Mais non, aujourd'hui, je vais aller à la base. Ceux qui veulent venir à la base viendront par navette. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut dans tout cela. Que la gloire lui revienne. Mais nous demandons une seule chose. De ne pas faire comme Adam et Ève. C'est pourquoi il réitère l'enseignement. De manger son corps. Le jour de la Sainte-Seine. Le jour de Pâques. Avant ce dernier jour, dans Matthieu 26, ce dernier jour, pas avant, ce dernier jour, quelque chose s'est passé. Lui-même, il a instauré la Sainte-Seine. Lui-même, il a initié la Sainte-Seine. Jésus voyait sa mort. Jésus savait que ce jour était le dernier jour. Jésus savait que ce repas était le dernier repas avec ses disciples. Amen. Il va le préparer avec toutes les onces. Tous les éléments y étaient. Dans Jean 26, à partir du verset 26. Alléluia. Amen. Il avait envoyé Jean et Pierre
d'aller préparer cette Pâque. Pierre et Jean ont trouvé l'endroit comme Jésus l'avait indiqué. Le soir venu, ils vont se retrouver pour partager le dernier repas. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Oui, je vais dire à une personne ce matin, Dieu avait tissé une alliance avec Noé. Quand il a détruit l'humanité par le déluge, le monde était comme nous sommes aujourd'hui. Et rien que le mal. Faire du mal à quelqu'un, on tire plaisir. Faire du mal à autrui, on tire plaisir. Quel plaisir tirez-vous quand vous faites du mal à votre prochain? Dites-moi s'il vous plaît. Tu es dans la sorcellerie, tu ne veux pas voir vivre ton frère. S'il meurt, quel plaisir tu tires là? Dites-moi. On va jusqu'à tuer pour vivre. On ment pour condamner. On détruit. Vous tirez quel plaisir? S'il vous plaît. Si vous tuez une personne, Dieu ne vous donnera pas son intelligence. Si vous tuez une personne, Dieu ne vous donnera pas ses dons. Vous êtes créé avec bouton. Si vous avez la capacité de tuer, c'est parce que Dieu vous a créé avec des dons que vous négligez. Et comme vous négligez, le diable récupère. Si vous écoutez cette parole, jamais cru depuis que tu es né. Même ton père te disait qu'il va te donner à manger, tu ne le prenais pas. Jusqu'à ce qu'il vienne la nature, il met dans ta bouche. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Il ne croit jamais. Tu as dit, je vais te gifler, il ne croit même pas. C'est quand tu as giflé, et tu vas gifler vraiment. Ou bien, quand je dis tu vas marcher sur tapis rouge, toi tu es né dans un campement, tu marches sur tapis rouge, c'est un miracle. Et comme c'est un miracle, tu dois cramer celui qui fait le miracle. Et pour la cramer, au Seigneur pour la cramer. Voilà. Quand tu dois marcher sur tapis rouge, avec toi tu peux jamais marcher sur tapis rouge, avec ta connaissance intellectuelle, c'est un miracle. Alléluia. Voilà. C'est que ça t'a poussé un peu. On dit déjà ma tapis. Amen. On dit tu vas faire un enfant. Mais comment Dieu va mettre un enfant dans ton ventre si tu vas voir? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je dis, tu n'as pas encore vu de bébé là. Mais donne le nom de bébé. Fais le puissant de bébé. Fais ses chaussures. Mets sa natte. Fais sa chambre. L'enfant naîtra. Il naîtra. Mais elle est forte ou bien? Je ne suis pas fort. Ma foi est forte. C'est ce sur la foi qui progresse. Quand tu vois quelqu'un, il va descendre tout à l'heure dans le bas-fond, petit bas-fond de l'heure. Il a commencé à ça d'abord en train de frisser. Monsieur, vous faites quoi là? Je vais sceller riz là. Oh, lui, il a bien compris. Riz d'un petit coin là. Toi aussi. Tu vas le voir doucement, chaque jour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le coin est propre. 4 mois, tu vois qu'il y a des plantes qui poussent. 6 mois, tu vois le riz. 8 mois, ça donne. Mais la foi.
Quand le paysan, dans le village là, il prend la main, il ne pleut même pas. Mais il fait une butte là. Une petite monticule de terre. Il coupe une âme là. Il fonce ça dedans. Et puis ça va, il n'arrose pas. Il s'occupe plus de ça. 1 mois, 2 mois, ça pousse. 4 mois, 5 mois, il fait monter la grange. Quelque temps après, il s'en va en éveil, il y a tubercule. C'est la foi. Le chrétien qui n'a pas la foi peut jamais prospérer. C'est pourquoi les gens avancent et nous on est derrière. Mais on croit à celui qui détient tout. Mais il ne peut pas nous donner parce qu'on ne croit pas qu'il peut nous donner. Ce matin, vous devez croire. Si vous croyez, vous devez abandonner vos compositions. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous pensez que l'autre doit mourir que vous allez réussir. Alléluia. Mais s'il meurt, vous serez encore en retard parce que vous êtes dans un péché. Est-ce que tu m'entends ce matin? Arrêtez vos péchés et laissez la santé de la personne de Dieu vous conduire. Arrêtez vos mentalités, laissez la mentalité de Dieu vous conduire. Dieu ne prospère pas avec celui qui est sale. La sincère. Je vois des gens chaque dimanche, mais ils sont dans l'impudicité. Jésus. Sabalo. On se fait voir. On se fait voir. On veut se faire voir qui je suis. On porte des grosses vestes. C'est parce que je dois porter quelque chose de propre. Moi, je ne portais pas veste. Tu le connais, Jésus, non? Mais quand tu me racontes spirituellement, tu sais qui je suis. C'est comme... Bon. Ok. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas boire le sang de Jésus et puis être dans l'impudicité. S'il vous plaît. Mon ministère est basé sur la sanctification. Celui qui ne veut pas entendre, tu fous le camp. Tout le monde, que tu sois tonton, tonti, si tu ne peux pas vivre, tu fous le camp. Il y a des églises, on peut les remplir, on a 5 femmes, on a 10 femmes, on a 15 copines. Mais ici, tonton, si tu es dans mon église, une seule femme. Si tu ne peux pas, prends ton argent, va donner qui veut te développer avec ton impudicité. Je prépare les âmes lorsque la trompette va sonner pour que ces personnes entendent le son de la trompette. Je ne suis pas là pour votre argent. C'est pourquoi je ne prends pas l'argent avant de prier. Mais quand je vous enseigne et que vous-même, avec les enseignements, partez tomber dans le péché, vous venez, vous allez payer l'argent. Oui. Vous voyez que ce n'est pas de la escroquerie. C'est vous qui n'avez pas marché selon l'enseignement. C'est pourquoi chacun doit prendre l'enseignement et s'entourer avec ça. Le péché mortel, ça tue. Tu ne peux pas prendre le sang de Jésus. Mais avant de prendre le sang de Jésus, quelles sont les conditions qui doivent être réunies? Jean a dit dans Matthieu 3, verset 11, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une autre personne, plus puissante que moi, plus forte que moi. Je ne suis même pas digne de toucher ses souliers. Cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais est-ce que ce matin tu es baptisé de Saint-Esprit de feu? Est-ce que tu es baptisé d'eau? Tu es baptisé de la repentance de Jean-Baptiste?
signe physique, il y a d'abord un signe spirituel qui est la repentance. Je dis à une personne que sans la repentance, tu ne peux pas voir la route du salut. La repentance est un élément du pilier de l'adoration. Après la sanctification, vient la foi en Dieu par un seul médiateur qui est Jésus-Christ. On appelle ça la justification. On est justifié par le sang de Jésus. Mais il y a certains chrétiens qui sont là, ils sont encore dans le sang des animaux. Moi, Father m'a dit, tu prends mon nom, tu t'as sacrifié un mouton. Mais il faut sacrifier 1 million de moutons. La goutte de sang de Jésus qui est sur moi n'est pas tout seul. Si tu veux sacrifier un humain, mais la goutte de sang de Jésus qui est en moi, là, nettoie tout cela. C'est pourquoi je dis à une personne qui croit en Jésus-Christ, qui a mis sa foi en Jésus, qui est dans la sanctification, il n'a qu'à prendre ton nom, déposer chez les francs-maçons, ils pourront rien te faire. Ah, je dis, pourront rien te faire. Ils pourront rien te faire. Ils pourront rien te faire. Jésus protège ses intérêts. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, mon serviteur, tu es dans mon plan, tu fais ma fierté. Je ne peux jamais laisser quelqu'un te détruire. Si tu veux que Jésus te protège, commence ce matin à faire sa fierté. Fais sa fierté. Il va vous protéger. Entre vous et moi, qui peut lever le doigt pour dire ce matin et faire la fierté de Jésus? Non. Lève le doigt maintenant. Tu es sûr? Tu me tournes dans mon boulot après te dire les éléments qui t'empêchent, qui m'empêchent de te dire que tu n'es pas encore appelé. Toi, tu es un serviteur de Dieu, mais tu dors. Alors je parle là, tu dois être là. Tu es assis dans le peuple. C'est la vérité, c'est pas la vérité. Il n'est qu'à confesser. Est-ce que je mens? Dieu t'a parlé plusieurs fois. Mais tu dors. Tu attends quel moment? Ils sont prêts comme ça dedans. Ils sont prêts. Ils sont remplis. C'est leur sexe qui les intéresse. C'est leur pêche qui les intéresse. C'est leur famille qui les intéresse. Je suis le seul enfant de ma maman. Mais quand tu ne seras pas là, ta maman fait quoi? Moi, je n'ai pas de famille. Je n'aime pas de village. Le Seigneur m'a enlevé ça dans ma tête. Tu n'as plus de village. Quand je serai aux États-Unis en train de prêcher l'évangile, je ne dirai pas que j'ai un village. Ceux qui me reçoivent sont mes frères et sœurs. C'est ce que Jésus a dit à ceux qui sont venus dire, voici ta maman et tes frères sont là. Parce qu'après Jésus, je dis, Marie a eu Dieu des enfants. Là, ils sont venus. Pendant que Jésus est en train de prêcher, comme ils sont en train de prêcher, maman arrive derrière, elle s'arrête à mes soeurs. On veut voir le grand missionnaire. Tu appelles grand missionnaire dans quelle langue? Quelles sont les dents qui t'aident à prononcer ça? Grand missionnaire, parce que Dieu m'a donné grand missionnaire. Lorsque Dieu là, on doit lui respecter, on doit le respecter, on doit l'obéir. Toi tu es derrière et puis tu appelles grand missionnaire. Tu n'as rien compris. Soit dans le temps et appelle-moi grand missionnaire, il y a une grâce dedans. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Ils sont dehors. Mais ceux qui sont dehors, je ne sais pas pour regarder. Ceux qui sont dedans, c'est eux qui sont mes frères et sœurs. Donc tu peux arriver à l'église, tu n'as pas de famille. Mais Dieu va te donner beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Alléluia. Alléluia. Celui qui mange ma chair, mais avant de manger la chair du Christ, sanctification. Jean-Baptiste est venu nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Il dit, je vous baptise de vos années à la repentance, mais viens après moi. Mais quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus dit, je reviendrai en toi. Dans Jean 17, dans Jean 15, 17, je reviendrai en vous. Je reviendrai en toi. Quand il est en toi, c'est que tu as mangé la Sainte Seine. Tu as pris son corps. Il dit, quand tu prends mon corps, je suis en toi.
Quand tu prends le corps de Jésus là, tu vois son sang, il est en toi. Mais qu'est-ce que le corps de Jésus fait? Qu'est-ce que son sang fait? Quand on prend la Sainte Seine, c'est pas. On voit ça comme un truc simple. On a mangé, on a bu. 2 semaines après, là, il s'en va s'asseoir dans ma vie. Allez, donne-moi la liqueur là-bas. Oh, même jour la liqueur. Attends, même ça tout là. Même jour là, deux monde est empêché. Mais pendant qu'on sont au programme, certains sont empêchés. C'est là tout plaisir de faire le péché. Moi, je t'organise un programme. Et toi, tu viens au programme. Et tu vas pécher. Et tu crois que Dieu ne t'a pas vu. Tu crois que personne ne t'a vu. Tu crois que tu vas rester dans le péché. Et puis tu vas être à côté de moi, grandir dans le péché, évoluer pendant que moi j'évolue spirituellement. Toi, tu vas évoluer avec ça. Et tu vas qu'on peut habiter ensemble. Non. Je suis désolé. J'ai une mission. Chacun sa mission. C'est votre mission de détruire, mon mission c'est de construire. Personne n'est propre. Personne. Mais quand Dieu regarde où je suis quitté, où je suis arrivé là, il voit que j'ai fait l'effort. C'est ce que Dieu regarde. Personne n'est propre. Moi qui vous parle, je ne suis pas propre. Je ne vous dis pas ça. Mais Dieu regarde la manière, ça veut dire là où je suis quitté là. La manière j'étais hier. Et puis aujourd'hui, comme je suis là. Hier, il dit mon petit, tu as fait le pharaon, je vais t'aider. C'est la différence entre le judaïsme et puis le christianisme. Dans le judaïsme, c'était la loi. On prend la loi, on lit une petite loi, tu vas comme tu es puni. Dieu a vu que la loi ne peut pas sauver l'humanité. Donc dans Hébreux 8, verset 7, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est avec blâme qu'il va changer la première alliance. Qui était le judaïsme. Et cette alliance, il dit, la nouvelle alliance, je vais mettre mon esprit dans le cœur de mes enfants. Personne ne va les enseigner. Mon tonton, je peux venir vers vous pour dire non, le même chaleur, il n'est pas de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu peux demander à l'Esprit de Dieu, je tombe bien de Dieu ou non. Il va te renseigner. Pour ne pas que quelqu'un t'enseigne. Mais si tu te laisses enseigner par quelqu'un, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est que tu n'as pas la loi de Dieu en toi. C'est que Dieu n'a pas mis quelque chose en toi. C'est que tu es pauvre en esprit. Il dit, je mettrai mon esprit à l'homme. Et personne ne va enseigner. Celui qui a l'esprit de Dieu, on ne doit plus te séduire. Quand je suis arrivé là, tu vas venir me prêcher. Je vais t'écouter. Mais l'Esprit de Dieu a fait asseoir ma foi. Personne ne peut me déracher. Les gens sont assis là, on vient les voir, on leur parle, et puis ils parlent. On leur dit des choses, et puis ils croient. Croyez, je le répète, avant votre mort, vous verrez Fatima Titi. Pendant que tu es en train de mourir, tu verras ce tort. Quand tu vas finir de mourir, tu vas aussi le voir là. Voilà. C'est là que tu vas mordre tes doigts. Tonton a m'a eu dès ce moment-là. Tu es en train de souffrir là-bas. Alléluia. Le Dieu que vous adorez, il est réel. C'est l'esprit qui te permet de parler. C'est l'esprit qui te permet de t'exprimer. Ton âme, c'est le cliché que Dieu doit toujours détenir. Quand ton corps sera enterré, va rester sur la terre, pourri, c'est l'élément que Dieu récupère. La richesse sur terre, ce qu'il cherche comme richesse, c'est ton âme. Puissant que Dieu a créé, il prend pour nous gérer, il veut préserver ça. Le diable aussi dit non, c'est l'âme que je veux. Avant d'aller dans les détails des éléments que produit la Sainte Seine, je vais aller vous donner un peu ces deux éléments de péché. Quand vous commettez un péché d'ossuaire, mensonge, vol, adultère, impudicité, meurtre, calomnie,
Quoi encore? Faux témoignage. Quand vous commettez ces péchés-là, vous éloignez de votre bénédiction. Vous ne mourrez pas. Mais vous souffrez. Vous souffrez. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Mais vous allez souffrir. Souffrir. Ça tourne autour de votre bénédiction. Vous ne pouvez pas toucher. Pour toucher, c'est la repentance. Quand vous repentez, le démon qui est en vous, qui vous a amené à commettre ce péché, vous le honnissez et vous libère. Tant que vous ne voulez pas convaincre, cette repentir, vous gardez ça secret. Si vous voulez insulter moi, venez me donner à manger, donnez-moi ce que je veux, et comme ça, ça réjouit mon cœur. Mais sans confession, le péché est là. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne jouez pas de spirituel. Les démons savent ce qu'il y a dedans. Ils ne vont pas vous ouvrir les portes pour que vous confessiez. Ils vont vous maintenir là. Parce que vous avez raison. Parce que vous êtes en train de vous perdre. Le jour où vous allez dire, je vais monter en couche avec les femmes. Tu as honte. On n'accepte pas toi. C'est le démon qui l'a voulu. Dès que l'homme de Dieu te touche, le démon derrière part. C'est ça la délivrance. On ne délivre pas une personne sur le péché. Tu es assis dans le péché et puis on te délivrer, c'est pas possible. Amen. Amen. Le deuxième groupe de péché, péché mortel. Vous entendez bien le nom? Ça veut dire quoi? Mortel. L'autre c'est souillure. Celui-là c'est mortel. La sorcellerie. Le sorcier n'est pas celui-là seulement qui mange la viande. Des gens qui composent, des gens meurent, ils mangent leur viande. Ce n'est pas seulement eux. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher le tonton pour qu'il change, toi tu dis non, grain, ce n'est mauvais. Je viens de dire grain bon, toi tu dis grain mauvais. Tu es un sorcier? Ah, tu dis pas même. Tu mets dedans. Pendant que toi tu vas prêcher pour que sa foi s'asseye, pour m'aider à travailler. Oh, c'est dans l'église là, tu es en église, c'est une mauvaise église. Oh, l'homme de Dieu là, il n'est pas bon. Tu as tout ce que tu as fait là, après là, il va te gibler, tu ne connais pas. Tu es un sorcier. Amen. Ça c'est la sorcellerie. Quand tu es dedans, tu vends ton âme. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est frappé par ça. Ne dis pas qui c'est, mais il a de mourir. Je dois faire ce projet. C'est un chose que je dois faire. Il dit ta prière la maintenir en vie. Il doit faire sacrifice. Il faut sacrificiel pour que son âme revienne. Je n'ai plus son âme à mettre. Regardez, vous n'avez rien compris. Moi, Dieu me parle de la position de ton âme. Toi, tu es qui? Vous m'insultez. Une personne à qui traite avec l'éternel Dieu pour orienter une âme vers le paradis. Toi, un individu mortel comme moi, je vous insulter la personne. Faites très attention, s'il vous plaît. Je peux prier pour une âme pendant qu'elle est malade. Dieu peut l'orienter ou Dieu peut la faire lever. La soeur qui est morte avant-hier. Dieu m'a envoyé chez elle à la maison, parce que peut-être qu'elle est là. La dirigeante Rachel. Samedi, j'étais là, Dieu me dit, va chez elle. Si tu ne pries pas, son âme est déjà en enfer. Va prier. Je vais récupérer son âme. Je suis arrivé là-bas à 19h et quelques. Je voudrais faire un engouement un peu à ma Dieu l'éternel. Ouais, non. Je vais le marier pour qu'il la fasse réveiller, vivre. Je vais la voir se lever, venir danser, tout ça là. Donc je dis, Seigneur, il demande pardon, moi, mais je suis dedans, de ma genou. Il dit, il est descendu sur elle. Il y avait d'autres encore, comme ça s'appelle, Sylvie. Il est descendu beaucoup. Il dit, mon serviteur. Avec ça, comment tu t'envoies? Tu connais? Je vais me composer pour que je récupère son âme. Rien d'autre. S'il vous plaît.
vu le corps là. Ma voix n'avait plus de voix. Ma voix tremblait. Je savais qu'elle allait mourir. Je ne savais pas quand. Le dimanche, j'ai travaillé. L'esprit est descendu. Ce dossier est venu. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? Il me dit, je vais donner le temps de se repentir, elle n'a pas fait. C'est calme. Ne laissez pas les choses rentrer dans le spirituel. Après, vous allez courir. C'est maintenant que vous jouez au pitié. Mais vous n'avez rien compris. Une personne à qui Dieu parle. Dieu vous parle comme il me parle. Mais pourquoi vous combattez ça? Il ne vous parle pas parce que c'est dans la saleté. Moi, quand il me parle, je pense au Seigneur. Quand il vous parle, je suis avec ça. Il ne parle plus. Dieu n'est pas votre enfant. Quel acteur de l'humanité, lui, il te fait confiance, il te parle à l'oreille, et toi, tu joues au tintin. Arrêtez pour vous. La Sainte Seine, là, si tu as pris, tu dois changer. C'est lui qui est en toi. Ce n'est plus toi qui est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine doivent avoir envie de sanctification. Si tu ne paies pas, tu fous le corps. Je ne suis pas là pour enterrer les gens. Pas pour ça. Tout le temps, c'est moi pas péché, discipline. Pas pour ça. Je vais une église, même si vous êtes 5. Chaque fois que je quitte PK18, j'arrive. Vous êtes là, propre. Votre vie est propre. Je contrôle ce que votre vie est propre. Je dis, oui, Dieu. Que d'abord une vie est remplie, comme aujourd'hui certaines personnes vont prendre les langues, la langue des cadavres. Quand ils parlent comme ça, les gens remplissent l'église. Oh, ils sont pleins. Ils sont pleins. C'est ça, c'est l'église que vous voulez. C'est rempli, vous suivez les gens. Mais votre âme est perdue. Ici, là, c'est l'âme que Dieu regarde. Amen. La vie éternelle, c'est ton âme. L'âme doit être protégée. Quand l'âme est protégée, tu es dans la vie éternelle. Quand l'âme est dans la main du Saint-Esprit, tu es dans la vie éternelle. Parce que le jour où tu vas mourir, il va te sauver. Tu vas ressusciter. Ce n'est pas ton corps qui va ressusciter, mais c'est ton âme qui va monter. C'est de cette âme qu'il s'agit ce matin ici. Vis pour que ton âme soit connectée sur Jésus-Christ. Ne vis pas pour perdre ton âme dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans l'église. Quand vous commettez des sacrilèges, vous volez dans une église, c'est un sacrilège. Un portable est tombé dans l'église, ramassé, allez donner au grand missionnaire, j'ai ramassé un portable. Amen. Amen. Même si c'est ce que tu voudrais, ton mari ne peut pas payer pour toi que tu as trouvé, ce n'est pas un cadeau que Dieu t'a donné. C'est juste même là. Dieu veut voir est-ce que tu es bon. Tu as cherché jusqu'à ton mari ne peut pas payer pour toi. Et puis ton ami a laissé tomber dans l'église. Hey, Seigneur, merci. Ça, j'ai cherché quand je n'ai pas eu. Et puis je suis venu ramasser dans ta maison. Hey, j'ai un cadeau que tu m'as donné. C'est faux, là. Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es capable de donner? Parce que le jour où tu vas ramasser pour dire non, Seigneur, ça ne m'appartient pas. C'est un péché mortel. D'abord de sûr et mortel. Sûr parce qu'il y a vol. Mortel parce que c'est dans l'église. C'est un sacrilège. Tu prends le portable. Tu viens remettre au grand missionnaire. Grand missionnaire, c'est un portable que j'ai ramassé. Même en partant là, ce sont mes soeurs là qui partaient. C'est toi là-bas même, c'est pas dans la cour. Déjà que c'est une soeur qui a laissé tomber. Ce jour-là, quand tu vas plus te donner le portable, je te donne simplement 3 mois, tu auras le même portable. Je dis tu auras le même portable. Parce que tu as démontré à Dieu que le vent n'est pas dans ton sang. Le Seigneur va te démontrer. Il va toucher une personne. Il va dire ce que tu veux. Voilà la personne. Va donner tel portable à ma fille. À ma fille. Yes. Vous savez souvent, quand les gens vous voient, Matati, je ne sais pas, mais Dieu vient de te donner 5 francs. C'est pas lui. C'est celui qui a touché son cœur de l'homme. Mais quand tu ailles te mettre en bas d'un homme, il va te toucher. Alors qu'il ne doit pas te toucher.
Un franc-maçon fait tout ce qu'il veut sur toi et puis dedans la vie. Et vous aimez ça? Amen. Amen. Alors, le direct, c'est oui. Pas mis dedans. Pas mis dedans, hein? Amen. Ils sont partout, là. La voiture, quand ils regardent la voiture avant de partir, tu gagnes une voiture climatisée, un sur vélo. Non, vélo, il faut partir. Je vais voir climatisé. Mais tu sais ce qu'il a vendu pour payer climatisé? Va avec celui qui a vélo, monte derrière son vélo, pédale ensemble, transpire ensemble. Vos cieux vont se transformer en grâce. La parole de Dieu, vous allez souffrir ensemble. Et Dieu va vous bénir. Vous saurez où vous êtes quitté et où vous allez. Ne pas que l'argent vous rende fou. La sincère. Et le péché mortel. Sacrilège, vol. Quand tu cherches femme dans l'église, c'est un sacrilège. Quand dans un milieu missionnaire, les gens couchent ensemble, c'est un sacrilège. Oui. C'est déclaré maison missionnaire. Quand vous couchez avec un homme dedans, c'est un sacrilège. Vous avez désobéi au plan de Dieu. Vous avez tapé le plan de Dieu. C'est un sacrilège. Le blasphème. Pendant que je prêche, tu attribues la puissance de Dieu. Ah non, cet homme-là, il est mystique. De quel mystique tu parles? Honnêtement, éclaire-moi. Sorcellerie? Sorcellerie? Mais ce que je demande, le sorcier petit. Ce qui va venir dans quelques temps, le sorcier trop petit devant ça. Quoi? Franc-maçon? Non, je n'ai pas besoin de ça. Ce qui est en moi est pur, sans tache. Je vais le garder pur. C'est pourquoi vous allez m'empoisonner. Il n'y aura rien. Il dit, allez enseigner la bonne nouvelle dans Actes 16, 15, 18. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils saisiront les serpents. En mon nom, même s'ils boivent certains breuvages mortels, cela ne leur fera point